Patrice Lumumba, l'icône révolutionnaire du Congo. Patrice Emery. Lumumba est l'une des figures les plus emblématiques de l'indépendance africaine. Charismatique, visionnaire et déterminé, il a marqué l'histoire du Congo et du continent africain par son combat pour la souveraineté et l'unité nationale. Son ascension fulgurante et sa fin tragique ont fait de lui un martyr de la lutte anticoloniale. Les débuts d'un leader né le 2 juillet 1925 dans le village d'Onaloa, au Congo belge, Lumumba grandit dans une colonie marquée par l'exploitation et l'injustice du système colonial belge. Jeune homme, il s'intéresse à la politique et aux idées panafricanistes. Il travaille comme employé des postes, puis s'engage dans le militantisme, dénonçant l'oppression coloniale et appelant à une indépendance immédiate du Congo. En 1958, il fonde le mouvement national congolais, MNC, un parti prônant l'unité et l'émancipation du peuple congolais. Son éloquence et son engagement en font rapidement un leader incontournable. L'indépendance est la brève gloire. Grâce à la pression du mouvement nationaliste et aux vagues d'indépendance qui balaient un pays l'Afrique, la Belgique accorde l'indépendance au Congo le 30 juin 1960. Lumumba devient le premier ministre du pays, tandis que Joseph Kasavubu est nommé président. Lors de la cérémonie d'indépendance, Lumumba prononce un discours historique qui choque les autorités belges et enflamme les esprits africains. Il y dénonce les souffrances du peuple congolais sous la colonisation et affirme que l'indépendance ne sera véritable que si le pays échappe à la domination néocoloniale. Mais la joie est de courte durée. Très vite, le Congo est plongé dans une crise politique et militaire. La province riche du Katanga, soutenue par la Belgique et les puissances occidentales, fait sécession. Lumumba, refusant de voir son pays démembré, tente de mobiliser des soutiens, notamment auprès de l'Union soviétique, ce qui le place en conflit avec les États-Unis et les autres puissances occidentales. Le complot et la fin tragique, accusé de sympathie communiste en pleine guerre froide, Lumumba devient une cible pour la CIA, la Belgique et les élites congolaises hostiles à son pouvoir. En septembre 1960, il est démis de ses fonctions par Kasavubu sous la pression des États-Unis. Peu après, il est arrêté par Joseph Mobutu, alors chef de l'armée, et livré aux autorités du Katanga. Le 17 janvier 1961, après des mois de détention et de torture, Lumumba est assassiné par un peloton d'exécution katangais avec la complicité des services secrets belges et américains. Son corps est dissous dans l'acide pour effacer toute trace de son existence. L'héritage de Lumumba. Bien que sa vie ait été écourtée, Lumumba est devenu une icône de la résistance africaine. Son nom symbolise la lutte contre l'impérialisme et l'injustice. De nombreux leaders africains et mouvements révolutionnaires ont repris son message d'unité et de souveraineté. Aujourd'hui encore, son héritage est revendiqué par ceux qui luttent pour un Congo libre et indépendant.